Question quiz, qu'ont en commun le meilleur film d'horreur de 2025 et ce classique du cinéma japonais? Pour comprendre ce que Weapon et Rashomon ont en commun, faut parler de structure narrative spéciale. On va partir avec Rashomon, qui est un film où on nous raconte 4 fois la même histoire, mais avec des points de vue différents. C'est ce qu'on peut appeler un récit à perspective multiple. Donc là, on s'entend, même si c'est un film des années 50, c'est pas du tout le premier film à faire ça, loin de là. Mais il va tout de même être celui qui va marquer l'imaginaire. Surtout qu'il va aller un petit peu plus loin là-dedans, mais on en parle tout à l'heure. Et donc la ressemblance avec Weapon, elle est là. Parce que dans Weapon, on nous révèle l'histoire petit bout par petit bout, mais avec des perspectives différentes. Mais est-ce que Weapon a vraiment utilisé à son plein potentiel ce procédé narratif-là? Un récit à perspectives multiples? À mon avis, pas du tout. En effet, ce qui rend Rashomon intéressant, c'est qu'il y a une subjectivité dans l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire que même si c'est la même histoire, les 4 personnages qui vont la raconter vont avoir des façons différentes d'avoir vu l'histoire. Dans chacune des histoires, le narrateur va essayer de se poser comme un héros ou du moins pas comme le méchant de l'histoire. À l'opposé dans Weapon, on a plus une vue objective. Et le constat qui a été fait, c'est que c'est pas vraiment des narrateurs au sens qu'ils vont venir te raconter l'histoire, mais c'est plus comme un personnage qu'on utilise pour après ça aller montrer qu'est-ce qu'il a vécu puis comment ça se rattache à cette grande histoire-là. C'est très factuel. On a évacué toute la subjectivité potentielle qu'on pouvait avoir. Si ce n'est que quelques rêves, puis encore là, ça reste un rêve. Il n'y a pas de personnage qui va nous présenter quelque chose qui va venir contredire toutes les versions. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand on utilise un récit à perspective multiple, ce qui peut avoir d'intéressant, c'est que chacun peut être un narrateur pas fiable. Sauf que dans Weapon, c'est tellement une histoire complexe avec plein de petits éléments que si on avait des narrateurs pas fiables, et ça, je suis pas mal sûr que c'est un choix conscient. Imagine, tu rajoutes des éléments que les personnes ont halluciné, qui viennent contredire ce que les autres personnages ont dit. Ça aurait duré 3 heures, et est-ce que ça aurait été plus intéressant ou juste plus mélangeant? On le saura jamais. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui a manqué. Oui, on a des petits bouts où est-ce qu'on se dit, ok, c'est peut-être juste ce personnage-là qui a vu cette séquence-là, entre autres quand on parle des rêves, ou admettons un truc qui fait piou-piou qui flotte au-dessus d'une maison, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Ce qui vient à me demander dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de raconter l'histoire comme ça? Bon, c'est sûr qu'il y a un aspect ludique à ça. C'est-à-dire qu'en nous présentant de l'information au compte-gouttes et pas nécessairement dans la chronologie que ça arrive, eh bien, on a cette espèce de petit jeu mental avec le film qui est de reconstruire l'histoire. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là dans Weapon. Donc ça pour dire que raconter une histoire, c'est pas la même chose que la façon dont on choisit de raconter l'histoire. D'autant plus que je vous révèle un petit secret personnel. Je suis pas mal sûr que même si ça n'avait pas été raconté par des chapitres, et que ça avait juste été présenté de façon linéaire, ça aurait été tout aussi intéressant. Peut-être même plus. D'autant plus qu'on passe quasiment 1h30 à mettre en place ce procédé narratif-là qui, oui, ok, apporte un aspect ludique, intéressant, mais après ça, la fin, c'est juste un gros bloc et ça vient contrecarrer complètement tout ce qu'on a bâti au début du film dans la façon dont on se faisait raconter notre histoire. Parce qu'un autre point intéressant de ce procédé-là, c'est que en ayant plein de petits bouts d'histoire, ben là, à la fin, d'habitude, t'es comme plus libre de reconstruire l'histoire de moi-même. Mais en ayant un ultime chapitre qui dure vraiment plus longtemps que toutes les autres, ce que ça fait, c'est comme si on nous faisait un récapitulatif de tout ce qu'on avait vu. Et si tu regardes juste ce bout-là, je pense que tu peux comprendre l'histoire quand même. Grosso modo, on s'entend. Et autant que narrativement, la conclusion, je l'ai trouvée super intéressante et divertissante à regarder, que d'un point de vue narratologique, dans la façon que l'histoire est racontée, j'ai vraiment fait... Donc voilà, j'ai aimé la fin de Weapons, mais j'ai pas aimé comment elle a été racontée. Mais j'ai quand même donné 4 étoiles sur 5 à mon Letterboxd. Parce que la dualité de l'homme, la fin est incroyable, mon cerveau a apprécié. Parce que parfois un film, c'est juste quand tu commences à essayer de l'intellectualiser que tu le trouves pas bon. Mais que sur le moment, c'était incroyable dans la salle de cinéma. Et Weapon, ça l'a été un de ces films-là. C'est-à-dire que si on se met à l'analyser, il y a plein d'affaires qui vont énerver, mais que si tu mets ton cerveau à off et que tu le regardes pour le plaisir cinématographique, je pense que tu vas passer un bon moment. Ça, c'est magnifique. J'avais une conclusion plus sérieuse,
Mais là, c'est à votre tour de jaser. Je veux savoir, est-ce que vous trouvez que la structure Rashomon, ça vient apporter quelque chose à Weapon? Ou au contraire, comme moi, vous pensez que si jamais on l'avait juste raconté de façon linéaire, ça aurait été plus intéressant? On jase de ça dans les commentaires qui devraient se trouver juste ici. Abonne-toi!